5 minutes avec Jésus sacramenté. Qui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait tellement qu'il mourrait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Et loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et qui demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Jacques 1, 2, 3. Considérez comme une grande joie lorsque vous vous trouvez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Cet acte nous rappelle aussi que les difficultés ne sont pas une punition, mais un terrain fertile où la foi se renforce et l'espérance mûrit. La joie qui éclot au milieu de l'épreuve n'est pas superficielle. Elle est dès le fruit d'une vision plus haute. Savoir que Dieu même dans la douleur agit. Chaque difficulté permet à ce qui est faible de devenir ferme, à ce qui est superficiel de céder la place, à ce qui est profond, et à ce que la confiance grandisse au-delà des circonstances. Dieu ne provoque pas la souffrance, mais il la permet comme chemin de croissance. La foi qui n'a jamais été éprouvée risque d'être fragile, mais celle qui a traversé l'obscurité et est restée devient un témoignage vivant de persévérance et d'amour authentique. La patience n'est pas une résignation passive, mais une force intérieure. C'est la vertu de celui qui attend sans désespérer, de celui qui continue de croire, même s'il ne voit pas le résultat de celui qui se remet en Dieu, en sachant qu'il ne laissera jamais ses enfants. Aujourd'hui, nous accueillons nos épreuves avec un regard nouveau, pas parce qu'elles sont faciles, mais parce que nous savons que Dieu est présent dans elles, et nous lui demandons que chaque difficulté nous purifie, nous édifie, et nous rende plus semblables à Christ, qui a lui aussi été éprouvé et n'a jamais cessé d'aimer. Seigneur Jésus, je t'offre ce peu que j'ai mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'en tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent limitées, et à me rappeler toujours que c'est toi qui donnes avec générosité. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en croyant qu'en ton amour nous n'aurons jamais rien à manquer. Amen. 1 Pierre 2, 11. Je vous exhorte comme à des étrangers et des pèlerins à vous abstenir des désirs charnels qui combattent contre l'âme. Cet acte nous rappelle aussi que notre véritable patrie n'est pas sur cette terre mais dans les cieux, et que notre vie doit refléter cette identité de pèlerin vers l'éternité. Être pèlerin, c'est vivre avec légèreté intérieure, sans s'accrocher aux choses passagères, sans se laisser dominer par les impulsions qui éloignent de l'esprit. Les désirs désordonnés, même s'ils semblent petits,
sont des forces silencieuses qui érodent l'âme, la détournent de son centre et l'affaiblissent dans son amour pour Dieu. Pierre nous exhorte avec fermeté et tendresse, non pas comme celui qui impose, mais comme celui qui veille, parce qu'il sait que la lutte intérieure est réelle et que l'âme a besoin de vigilance, de discipline et de grâce pour rester fidèle dans un monde qui séduit souvent et confond. L'identité chrétienne ne s'adapte pas au monde, elle l'illumine. Vivre comme étranger, c'est rejeter ce qui a servi et embrasser ce qui libère. C'est choisir chaque jour ce qui nourrit l'esprit et renoncer à ce qui éteint la lumière que Dieu a allumée en nous. Aujourd'hui, nous demandons la force de résister et la sagesse de discerner, que comme de vrais pèlerins, nous avancions les yeux fixés sur la cible, sachant que notre citoyenneté est dans les cieux et que l'âme trouve la paix lorsqu'elle marche dans la fidélité au Seigneur. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin amoureux, dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit pour toujours loué. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment pour le très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Doué Pierre 3,8. Ne l'ignorez pas, bien-aimés, qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Cet acte nous rappelle aussi que le temps de Dieu n'est pas mesuré comme le nôtre, et que son apparente lenteur n'est pas de l'oubli, mais une patience pleine de miséricorde. Dans notre impatience, nous croyons parfois que Dieu tarde, qu'il se tait, qu'il ne réagit pas, mais cette parole nous révèle qu'il agit avec une sagesse infinie, que son rythme n'est pas précipité, mais parfait, et que tout ce qu'il permet fait partie d'un plan d'amour infaillible. L'éternité embrasse chaque instant, et ce qui pour nous semble un retard pour Dieu est une préparation. Chaque moment est une opportunité pour la conversion, pour le pardon, pour le retour du cœur égaré. Sa patience n'est pas passivité, c'est une grâce qui attend. Dieu n'oublie pas ses promesses, il ne retarde pas sa venue, ni n'abandonne ses chemins. En son temps tout s'accomplit. Et pendant que nous attendons, nous sommes appelés à vivre dans la fidélité, dans la sainteté, dans une pleine confiance, sachant qu'il est toujours fidèle et qu'il n'arrive jamais trop tard. Aujourd'hui, nous reposons dans son temps. Nous ne voulons pas précipiter ce qui ne doit pas encore arriver, ni désespérer de ce que nous ne comprenons pas encore. Nous avons confiance en Dieu éternel qui dispose de tout avec amour et attendons avec une espérance active le jour où tout sera révélé dans sa plénitude. Cœur de Jésus, en toi je mets ma confiance. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie pour que je sois transformé en ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflamme notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse en sorte que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs. Sauve les mourants, libère les âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, Jésus ait pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour.
Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié, que Jésus ait pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne parmi nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, afin que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, Amen. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit pour toujours loué. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repense d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits malfaisants et à toutes leurs œuvres. Je me remets entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. 1 Jean 2, pince. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Cet acte nous rappelle aussi que le cœur humain ne peut pas se diviser entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour éternel et les plaisirs passagers. Aimer le monde, ce n'est pas valoriser la création de Dieu, mais s'attacher à ce qui est superficiel, à ce qui éloigne du bien, à ce qui promet le bonheur, mais laisse un vide. C'est permettre que les désirs désordonnés, la vanité et la cupidité occupent la place qui n'appartient qu'à Dieu. J'en parle clairement non pour condamner, mais pour protéger. Il sait que l'âme, lorsqu'elle se livre au monde, se fatigue, perd la paix et cesse d'écouter la voix du Père. Seul celui qui renonce à ce qui passe peut embrasser ce qui demeure. L'amour du Père ne peut habiter là où règne l'égoïsme. Il veut un cœur libre entier, sans masque ni duplicité, un cœur qui choisit l'éternel au lieu de ce qui est fugace et qui se dirige chaque jour vers les hauteurs même au milieu des tentations du monde. Aujourd'hui nous demandons un cœur indivisible, que nous sachions rejeter ce qui nous détourne pour embrasser avec joie ce qui mène à la vie, que l'amour du Père soit notre trésor et que chaque choix reflète notre décision de vivre pour lui et non pour le monde. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur,
Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la très sainte Mère de Dieu, Marie très sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit son Assomption glorieuse. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph son époux chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté touchent plus de frères et sœurs et touchent leur cœur. Je t'invite à aimer, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces prochaines 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci.